Il est 7h41, la matinale d'Europe 1, c'est avec vous, Mathieu Béliard. Le lancement aujourd'hui de la 35e campagne d'hiver des Restos du Cœur. C'est à la une, bien sûr. Au total, 900 000 bénéficiaires vont être reçus, aidés par les restos. Et pour en parler, un témoignage ce matin. Votre témoignage, Mathieu, c'est celui de Djamila. Elle a 44 ans, maman seule de deux petites filles de 5 et 7 ans. Des accidents de la vie l'ont conduite à pousser la porte des restos. Elle a accepté d'en parler sur Europe 1. Bonjour Djamila. Bonjour. Aujourd'hui, vous avez accepté d'en parler à la radio. Alors j'imagine que c'est pas un témoignage que vous livrez si facilement. On ne dit pas comme ça qu'on va au Resto du Cœur. Non. On ne le dit pas comme ça, non. C'est pas qu'on a honte, mais on préfère que les autres ne sachent pas. C'est quelque chose qui reste discret, intime. Je crois savoir que vos enfants eux-mêmes ne savent pas. Non, mes enfants ne savent pas. Et je préfère pas leur dire, non, parce qu'elles ne connaissent pas, elles ne comprennent pas. Et donc, leur innocence est à mon avantage. Djamila, qu'est-ce que vous allez chercher de manière très concrète, en priorité au Resto du Cœur? C'est des produits de première nécessité, de l'alimentation? De la nourriture, oui. Évidemment. Du lait, des pâtes, des œufs, des fruits et des légumes qui nous aident à tenir et qui m'aident, moi, personnellement, à faire des économies en fin de mois pour pouvoir acheter et faire plaisir à mes enfants et leur acheter ce qu'elles ont envie, sans les priver, pour qu'elles se sentent comme les autres et que dès qu'elles ont envie de demander à maman quelque chose, maman peut leur offrir cette chose. Je voudrais qu'on rentre un petit peu dans le détail sur votre cas personnel, parce que on va casser peut-être quelques idées reçues pour certains. Il n'y a pas que des sans-abri au Resto du Cœur. Vous avez un toit, vous avez une famille, vous avez un emploi même. Mais voilà, la vie, les accidents de la vie vous ont conduit là. Oui, avant je travaillais, j'étais responsable, je gagnais entre 3 000 et 3 500 euros par mois. Aujourd'hui, vous gagnez combien par mois? Aujourd'hui, je gagne 300 euros par mois. On enlève un zéro. Djamila, est-ce que vous pourriez nous raconter la première fois que vous avez franchi la porte des Restos du Cœur? Il y a 2 ans et demi, je crois. Exactement, c'est une amie qui m'en a parlé. Alors, elle m'a conduite là-bas. J'y suis allée, on m'a demandé mes papiers, c'est-à-dire ce que je gagnais, ma quittance de loyer, ma quittance d'électricité, mes impôts. Vous dites, c'est une amie qui m'en a parlé, mais vous connaissiez les Restos du Cœur comme tout le monde? Oui, mais j'avais pas l'idée d'y aller, oui. J'ai pas eu ce déclic. Je sais pas, j'avais du mal à me dire que j'en avais besoin. J'avais l'impression de régresser. Bon, c'est bizarre à dire, hein. Pourtant les Restos du Cœur m'ont beaucoup aidée et m'aident toujours beaucoup. Mais on a cette image de nous qu'on a l'impression que, je sais pas, qu'on n'est plus celle qu'on était en y allant, mais alors que non. Justement, on redevient membre de la société et que on arrive justement grâce à eux à relever un peu la tête, à pouvoir revivre en fait normalement. Et je suis très 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 fière de moi et très contente d'avoir poussé les portes du Resto du Cœur, des Restos du Cœur ce jour-là. Alors, je n'entre pas dans le détail de votre parcours, parce que ce sont toujours, je le disais, des accidents de la vie qui conduisent là. Mais voilà, vous êtes dans ce profil de famille monoparentale. Vous êtes une maman seule, avec 2 enfants à élever, avec quelques heures de travail, je le disais, avec un toit. Et on sent que vous essayez de faire en sorte que la vie reste le plus normale possible. Oui, en fait, les Restos du Cœur nous aident beaucoup. Dans les denrées alimentaires, les premières nécessités, mais aussi ils offrent aux personnes des places au cirque, des places au cinéma, des places pour aller voir des pièces de théâtre, et tout ça en fait nous aide beaucoup, parce que les enfants ont l'impression que c'est maman qui leur offre tout ça. Et que grâce à maman, elles peuvent aller au cinéma, aller au théâtre, dernièrement, elle est partie voir l'exposition de Picasso, arriver à l'école, comme par hasard, la semaine d'après, ils en parlent et ma fille était au courant, elle savait qui était Picasso. Et pour moi, c'est
C'est quelque chose qui m'a fait plaisir, qui m'a touchée et j'étais contente. Djamila, un mot de ce que vous voyez au Resto du Cœur ce matin. On parle beaucoup de la précarité étudiante. Il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de jeunes au Resto du Cœur. Oui, il y a beaucoup de jeunes, mais il y a beaucoup de mamans aussi. Il y a beaucoup d'enfants. Il y a des mamans qui viennent avec leurs petits-enfants, très petits, de bas âge, qui sont dans les poussettes. Il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de personnes aussi. Il y a de tout. Il y a des personnes âgées, il y a des mamans, il y a des hommes seuls, des femmes seules, des femmes monoparentales. Il y a de tout au Resto du Cœur. Et on parle là-bas, on échange. Oui, on échange, excusez-moi. Le jeudi, après-midi, quand on y va, la cafétéria est ouverte. C'est une petite salle où on nous propose du thé, du café, du jus, des petits gâteaux. Et tous autour d'une table, on discute, on rigole, et ça nous fait du bien. Merci d'avoir répondu à nos questions sur Europe 1 ce matin.